Arrestation de Pravin Junio, Riche Chutou. Personne n'est au-dessus de la loi. D'abord, je dois dire que personne n'est au-dessus de la loi. La justice doit faire son travail et la présomption d'innocence doit aussi être de mise. Selon l'article 11 de la Charte internationale des droits de l'homme, une personne doit avoir la possibilité de se défendre dans une cour de justice si on l'accuse de quoi que ce soit. Nous, au sein de la CTSP, nous disons que la justice doit suivre son cours, car personne n'est au-dessus de la loi. Il faut cependant respecter ce qu'on appelle la Law of Natural Justice. L'annonce de l'arrestation de Pravin Junio a secoué la scène politique mauricienne et suscité des réactions passionnées au sein de l'opinion publique. Figure de premier plan dans le paysage politique du pays, l'ancien Premier ministre se retrouve aujourd'hui au cœur d'une procédure judiciaire aux implications multiples. Dans ce contexte, Riche Chutou, syndicaliste influent et représentant de la Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, a réaffirmé un principe fondamental: personne n'est au-dessus de la loi. Cette déclaration, qui sonne comme un rappel de l'état de droit, met en lumière des enjeux cruciaux liés à la justice, à la transparence et à l'indépendance des institutions. Un principe fondamental. L'égalité devant la loi. Dans un pays qui se revendique démocratique, l'application de la loi doit être universelle et impartiale. L'un des piliers fondamentaux de toute démocratie repose sur le fait qu'aucun individu, quel que soit son statut social, économique ou politique, ne peut échapper à la justice si des accusations sont portées contre lui. Riche Chutou insiste sur cette nécessité de préserver l'intégrité du système judiciaire. Nous devons laisser la justice faire son travail sans ingérence, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de chaque individu. L'affaire Junio est l'occasion de mesurer la solidité des institutions judiciaires mauriciennes. À travers cette arrestation, une question centrale se pose. L'appareil judiciaire est-il réellement indépendant et capable de traiter des affaires impliquant des personnalités politiques de premier plan? Le respect de la présomption d'innocence, un impératif démocratique. Si la justice doit être appliquée sans favoritisme, il est tout aussi crucial de respecter les droits fondamentaux des personnes accusées. L'article 11 de la Charte internationale des droits de l'homme stipule qu'un individu doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire et qu'il doit bénéficier d'un procès équitable. Dans ce cadre, la notion de Law of Natural Justice, ou justice naturelle, prend toute son importance. Ce principe, qui repose sur deux règles fondamentales, le droit d'être entendu et l'absence de parti pris, est indispensable pour garantir que la procédure judiciaire soit menée de manière équitable et impartiale. Riche Chutou rappelle ainsi que tout accusé a le droit de se défendre dans un tribunal compétent et indépendant. Une justice sous pression. Toutefois, dans un pays où la politique et la justice sont souvent perçues comme interconnectées, certaines voix s'élèvent pour dénoncer un éventuel acharnement ou une instrumentalisation de la justice à des fins partisanes. Cette affaire pose donc une question essentielle. La justice mauricienne est-elle réellement indépendante? Depuis plusieurs années, la confiance du public envers les institutions judiciaires est fluctuante, notamment en raison de certaines affaires impliquant des figures politiques qui n'ont jamais abouti à des sanctions significatives. Pour certains observateurs, l'arrestation de Pravin Junio pourrait être un signal fort indiquant que l'époque de l'impunité est révolue. Pour d'autres, cette procédure pourrait cacher des motivations politiques visant à affaiblir une personnalité influente. Dans ce climat de tension, le rôle des magistrats, des avocats et des médias est plus que jamais essentiel. Une couverture médiatique objective et une procédure judiciaire transparente sont nécessaires pour garantir que cette affaire ne soit pas perçue comme un règlement de compte politique, mais bien comme l'application normale du droit. Un précédent qui pourrait redéfinir la politique mauricienne. L'impact de cette arrestation dépasse largement le cadre judiciaire. Si la justice poursuit son cours et que Pravin Junio est reconnu coupable, cela pourrait redéfinir les normes politiques du pays et créer un précédent pour d'autres dirigeants. En revanche, si les accusations s'effondrent, cela pourrait renforcer les tensions politiques et accroître la défiance du public envers les institutions judiciaires. Cette affaire pose également la question de la réforme des institutions et de l'amélioration des mécanismes de gouvernance. Plusieurs analystes estiment que Maurice doit renforcer ses lois en matière de transparence, de lutte contre la corruption et d'indépendance judiciaire pour éviter que ce type de situation ne se reproduise dans des conditions opaques. Le rôle crucial de la société civile dans un pays où la politique joue un rôle central dans la vie quotidienne, la société civile a un rôle majeur à jouer dans le maintien de l'état de droit. Les organisations syndicales, les associations de défense des droits de l'homme et les médias ont la responsabilité de veiller à ce que cette affaire soit traitée avec justice et transparence. Riche Chutou, en tant que syndicaliste et acteur de la société civile, insiste sur la nécessité d'un débat ouvert et d'une justice équitable, indépendante de toute influence politique. Pour lui, la situation actuelle doit servir d'exemple pour rappeler que l'égalité devant la loi est une condition sine qua non d'une démocratie fonctionnelle. Quelles perspectives pour l'avenir? Les semaines à venir seront déterminantes pour l'évolution de cette affaire. La justice devra faire preuve de rigueur et de transparence, sous le regard attentif d'une population en quête de vérité. Si cette affaire est menée de manière exemplaire, elle pourrait renforcer la crédibilité des institutions judiciaires et démontrer que Maurice est capable d'appliquer la loi sans distinction de statut. Dans le cas contraire,
une perception d'injustice ou d'instrumentalisation politique pourrait accentuer la méfiance du public et exacerber les tensions sociales et politiques. Quoi qu'il en soit, cette arrestation marque un tournant décisif pour Maurice, où l'enjeu dépasse le cas individuel de Pravin Junio pour poser une question fondamentale. La démocratie mauricienne est-elle assez forte pour garantir une justice impartiale et indépendante pour tous? Arrestation de Pravin Junio, riche Chutou. Personne n'est au-dessus de la loi. D'abord, je dois dire que personne n'est au-dessus de la loi. La justice doit faire son travail et la présomption d'innocence doit aussi être de mise. Selon l'article 11 de la Charte internationale des droits de l'homme, une personne doit avoir la possibilité de se défendre dans une cour de justice si on l'accuse de quoi que ce soit. Nous, au sein de la CTSP, nous disons que la justice doit suivre son cours, car personne n'est au-dessus de la loi. Il faut cependant respecter ce qu'on appelle la Law of Natural Justice. L'annonce de l'arrestation de Pravin Junio a secoué la scène politique mauricienne et suscité des réactions passionnées au sein de l'opinion publique. Figure de premier plan dans le paysage politique du pays, l'ancien Premier ministre se retrouve aujourd'hui au cœur d'une procédure judiciaire aux implications multiples. Dans ce contexte, Riche Chutou, syndicaliste influent et représentant de la Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, a réaffirmé un principe fondamental: personne n'est au-dessus de la loi. Cette déclaration, qui sonne comme un rappel de l'état de droit, met en lumière des enjeux cruciaux liés à la justice, à la transparence et à l'indépendance des institutions. Un principe fondamental. L'égalité devant la loi. Dans un pays qui se revendique démocratique, l'application de la loi doit être universelle et impartiale. L'un des piliers fondamentaux de toute démocratie repose sur le fait qu'aucun individu, quel que soit son statut social, économique ou politique, ne peut échapper à la justice si des accusations sont portées contre lui. Riche Chutou insiste sur cette nécessité de préserver l'intégrité du système judiciaire. Nous devons laisser la justice faire son travail sans ingérence, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de chaque individu. L'affaire Junio est l'occasion de mesurer la solidité des institutions judiciaires mauriciennes. À travers cette arrestation, une question centrale se pose. L'appareil judiciaire est-il réellement indépendant et capable de traiter des affaires impliquant des personnalités politiques de premier plan? Le respect de la présomption d'innocence, un impératif démocratique. Si la justice doit être appliquée sans favoritisme, il est tout aussi crucial de respecter les droits fondamentaux des personnes accusées. L'article 11 de la Charte internationale des droits de l'homme stipule qu'un individu doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire et qu'il doit bénéficier d'un procès équitable. Dans ce cadre, la notion de Law of Natural Justice, ou justice naturelle, prend toute son importance. Ce principe, qui repose sur deux règles fondamentales, le droit d'être entendu et l'absence de parti pris, est indispensable pour garantir que la procédure judiciaire soit menée de manière équitable et impartiale. Riche Chutou rappelle ainsi que tout accusé a le droit de se défendre dans un tribunal compétent et indépendant. Une justice sous pression. Toutefois, dans un pays où la politique et la justice sont souvent perçues comme interconnectées, certaines voix s'élèvent pour dénoncer un éventuel acharnement ou une instrumentalisation de la justice à des fins partisanes. Cette affaire pose donc une question essentielle. La justice mauricienne est-elle réellement indépendante? Depuis plusieurs années, la confiance du public envers les institutions judiciaires est fluctuante, notamment en raison de certaines affaires impliquant des figures politiques qui n'ont jamais abouti à des sanctions significatives. Pour certains observateurs, l'arrestation de Pravin Junio pourrait être un signal fort indiquant que l'époque de l'impunité est révolue. Pour d'autres, cette procédure pourrait cacher des motivations